les langues serpentines, les rageux, les haineux, les apatrides qui ont échoué au Burkina Faso veulent dépeindre le pouvoir du capitaine président Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, ils font croire à certaines personnes que le capitaine Ibrahim Traoré aurait échoué. Et ils demandent souvent le bilan de IB. Il est bon de revenir dessus. Allons-y voir ici ensemble, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé. En 5 minutes chrono, vous allez voir, avec des images à l'appui, un commentaire appuyé par Bienvenue Tansa. Frères et sœurs, le Burkina qui vient de loin, qui était complètement à terre, qui était à genoux, qui était dans une posture comateuse, a été ressuscité, réveillé par le capitaine président Courage Ibrahim Traoré. On écoute, on regarde ensemble le travail des vaillants combattants. C'est parti, partagez. Et parlant de lutte, justement, 2024, une année intense en combat, au sol comme dans les airs. L'ennemi a tenté plusieurs manœuvres, mais n'a pas pu réussir à ébranler la détermination des forces combattantes, des combattants dont la puissance de feu s'est accrue à travers la dotation conséquente en équipement. La rétrospective de l'année 2024 au Burkina sur le plan de la défense et de la sécurité. Bienvenue Tansa. En 2024, outre la guerre physique contre le terrorisme, une autre dimension prend une proportion considérable. La guerre de la communication. Nous sommes le 12 juin. Un projectile tombe accidentellement dans l'enceinte de la télévision du Burkina. L'incident a fait 2 blessés légers. C'était au lendemain d'une attaque qui a coûté la vie à plusieurs soldats burkinabés à Mansilla. Dans certains médias internationaux, sur les réseaux sociaux et dans les villes et campagnes, la rumeur enfle. D'aucuns évoquent une grogne au sein de l'armée. D'autres parlent de la fuite du président du Faso et du ministre de la Défense pour ne citer que cela. La psychose gagne de plus en plus les populations. Même cette image montrant le capitaine Ibrahim Traoré donner son sang le 14 juin a été contestée et qualifiée d'obsolète. Le 21 juin, le chef de l'État met fin aux rumeurs à travers cette sortie à la télévision du Burkina pour encourager les travailleurs. Il n'y a rien, absolument rien. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis le rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous, chaque matin on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Septembre 2024. Une énième et vaste manœuvre de déstabilisation du Burkina est déjouée. Un complot ourdi depuis l'étranger avec des ramifications internes, il est mis à nu par les services de renseignement burkinabais en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel. Des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. En complicité avec des groupes terroristes, le complot consistait à mener entre autres une série d'actions violentes contre les civils, à s'attaquer à des institutions de la République et autres points sensibles. Et l'attaque de Barsalgo le 24 août, où de nombreux civils ont trouvé la mort, faisait partie du plan machiavélique selon le ministre de la Sécurité. Et quelques jours après, les premiers éléments de preuve sont donnés à voir par le canal de la télévision du Burkina. Au nombre des personnes impliquées, le commandant Ahmed Kinda, ancien chef de corps des forces spéciales, alias Akouchi, et l'ancien chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il est plus tard radié de l'armée par un décret signé le 30 octobre. Le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana avait en effet sonné la fin de la récréation. La guerre totale contre l'ennemi a commencé. À ce sujet, le chef suprême des armées du Burkina s'est voulu un peu plus clair lors de son adresse à la nation la veille du 11 décembre 2024 depuis Barsalgo. Tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. En vue d'atteindre cet objectif, plusieurs opérations aériennes et terrestres sont lancées et sont appelées à s'intensifier. Et voici le plus récent signal envoyé à l'ennemi. Une dotation de l'armée, des blindés,
des camions et bien d'autres matériels militaires de combat remis au tout nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pouré. Nous sommes le 23 décembre 2024. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Merci beaucoup. Merci. Plus tôt en janvier, dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024, le premier lot de matériel arrive. Des moyens roulants, des armes de combat et des munitions. Au mois d'avril, un autre lot de matériel militaire. Ceux-ci ont été acquis courant juin. Du matériel militaire et de génie, acquis surtout grâce à la contribution des populations au fonds de soutien patriotique. L'armée burkinabé ne lésine pas sur les moyens matériels et humains. Seulement pour le compte de l'année 2024, plus de 15 000 combattants ont été recrutés. Tout cela avec le soutien de la population burkinabé par sa contribution au fonds de soutien patriotique. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Environ 30% du territoire échappe encore au contrôle de l'État. Le défi est de le reconquérir en 2025. Et dans un contexte d'aguerrissement continu des forces combattantes, l'état-major général des armées a un nouveau chef, le général de brigade Moussa Diallo. Il prend ses quartiers le 30 décembre 2024. Frères et sœurs, peuple de l'AESP du monde, vous avez bien vu ce reportage. Ils ont raconté, n'est-ce pas, des inepties, des bobards. Ils vous ont fait croire que le capitaine Ibrahim Traoré avait fui le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré était en fuite. Ils ont tout raconté. 2025 ne sera pas en reste. Ils vont encore redoubler n'est-ce pas, d'efforts afin de pouvoir polluer l'air de l'information à travers la désinformation. Soyez vigilants, soyez alertes. Ne tenez pas compte de leurs ragots qu'ils pondent sur les pages Facebook et TikTok et j'en passe. Parce que le Burkina aujourd'hui est dirigé, pas d'une main de fer, mais d'une main patriotique, d'une main nationaliste, d'une main souverainiste et d'une main avertie, aguerrie, d'une main consciencieuse, consciente du bien-être du peuple burkinabé. C'est ça qu'il s'agit. Les prévaricateurs qui ont passé le temps à piller le Burkina Faso, qui ont perdu leur beefsteak au moment où l'armée était en déliquescence, en lambeaux, qui n'ont pas su équiper l'armée convenablement pour pouvoir relever les défis sécuritaires, sont aujourd'hui dans une rage sans précédent. C'est à vous seul d'avoir votre jugement limpide, pragmatique, lucide